inviter notre pasteur, l'apôtre Jerry Mugobe, l'Ecclésiaste. Nous acclamons très fort le Seigneur, le Seigneur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Non, tu peux faire mieux que ça. Pour l'instant, je n'entends que ce côté. Est-ce qu'ici, on peut égaliser? Alléluia. Toute chose est importante dans la présence de Dieu. Alléluia. Il n'y a rien d'insignifiant dans la présence de Dieu. Tout ce qu'on fait est important dans la présence de Dieu. Vous devez comprendre que lorsque vous venez à la rencontre du Seigneur, lorsque vous venez à la rencontre d'un prophète, à la rencontre d'un homme de Dieu, vous pouvez déterminer ce que Dieu va faire dans votre vie. Alléluia. Lorsque Saoul a péché, Dieu avait déjà résolu de le rejeter. Mais il y a quelque chose qui a précipité son rejet. C'est lorsque le prophète est venu lui parler, le prophète s'est tourné et il a attrapé le manteau du prophète. La Bible dit le manteau du prophète s'est déchiré. C'est alors que le prophète a dit, aujourd'hui, le Seigneur déchire la royauté dessus de sa tête. Alléluia. Alors tu as raté une occasion pendant que tu étais en train d'acclamer. Je voulais dire que de la même manière que tu es en train d'acclamer, que le Seigneur commence à écraser tes ennemis. De la même manière que tu acclames, que le Seigneur commence à anéantir le bruit de tous ceux qui te combattent. De la même manière que tu élèves ta voix pour glorifier le Seigneur, on s'élève dans les cieux pour commencer à proclamer la grandeur de ton nom. Alléluia. Le Dieu en qui nous avons cru n'est pas un Dieu qui se répète, mais c'est un Dieu qui opère de multiples manières. Et l'homme très souvent détermine la manière dont Dieu va se manifester, dont Dieu va opérer. Alléluia. Il y a des aveugles qui ont vu parce que Jésus a déclaré, mais il y a des aveugles qui ont vu parce que Jésus a imposé de la boue. Il a craché sur le sol. Il y a des personnes qui seront libérées parce qu'ils passeront à la délivrance. Mais il y a des personnes qui seront libérées parce qu'ils offrent à Dieu. Il y a des personnes qui entreront dans la gloire parce qu'ils adorent le Seigneur. Il y a des personnes qui entreront dans la gloire parce qu'ils ont exprimé dans l'œuvre de Dieu. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tel que tu es là, tu peux avoir le même problème que ton voisin, mais votre solution n'aura pas le même cheminement. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté de toi, tu as bien fait d'être là cet après-midi. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Genèse, chapitre 32. Genèse chapitre 32, versets 22 à 31. Genèse chapitre 32, verset 22 au verset 31. Si nous avons trouvé, nous pouvons nous tenir debout s'il vous plaît pour honorer la parole du Seigneur. Je lis au nom du Seigneur. Il se leva la même nuit, prit ses deux femmes, ses deux servantes et ses 11 enfants, et passa le gué de Jabbok. Il les prit, leur fit passer le torrent et le fit passer à tous ceux qui lui appartenaient. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. Il lui dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob.
Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes et tu as été vainqueur. Jacob l'interrogea en disant, fais-moi, je te prie, connaître ton nom. Il répondit, pourquoi demandes-tu mon nom? Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Péniel, car dit-il, j'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Le soleil se levait lorsqu'il passa Péniel. Jacob boitait de la hanche. Parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir. Je rends gloire au Seigneur pour cette période dans laquelle nous sommes, cette période de jeûne et prière. Et le thème de notre jeûne et prière s'intitule « Brise-moi et utilise-moi pour ta gloire ». Mais j'aimerais parler d'un sous-thème, si nous pouvons l'appeler comme ça. Et j'intitule ce thème « Changement d'appui ». Vous devez comprendre que dans la vie, les rencontres que nous faisons sont très importantes. Chaque rencontre que tu fais dans la vie, Dieu les permet pour un but. Dieu permet chaque rencontre, même la plus insignifiante, pour pouvoir déclencher, pour pouvoir expliquer, pour pouvoir concrétiser quelque chose. Beaucoup de personnes aujourd'hui ont vit le malheur. Ils ont vécu la souffrance. Ils ont vécu les difficultés à cause de certaines rencontres qu'ils ont eu à faire au cours de leur vie. Il y a des rencontres qui peuvent désorienter votre avenir. Il y a des rencontres qui peuvent désorienter votre destinée. Il y a des rencontres qui peuvent désorienter, détruire, anéantir, renverser tout ce que vous avez mis des années à pouvoir bâtir, des années à pouvoir construire. Mais il y a aussi des rencontres qui peuvent donner une autre orientation à votre vie. Une rencontre qui peut amener à l'existence quelque chose qui n'était jamais passé dans ton esprit, quelque chose que tu n'avais jamais rêvé, quelque chose dont tu n'avais jamais entendu parler, quelque chose, comme dit la Bible, qui n'est jamais monté dans le cœur de l'homme. Alléluia. En Israël, Dieu avait dit, lorsqu'il a appelé son serviteur Jacob, au travers de ses 12 enfants, Dieu avait déjà révélé d'avance que la royauté devait sortir de la tribu de Juda. Or, Saoul était un homme issu de la tribu de Benjamin. Et la Bible dit qu'il était en route pour rechercher les ânesses de son père. C'est l'image de la vie qu'il menait. C'est l'image de ce à quoi il était habitué à aller. Il était habitué à se conformer. Il avait un certain mode de vie. Il avait un certain style de vie. Il n'était pas trop riche, il n'était pas non plus trop pauvre. Il n'était pas vraiment dans l'abondance, mais il n'était pas non plus dans le manque. Mais il se plaisait à cette vie-là. Il recherchait les ânesses de son père. Mais un jour, pendant qu'il recherchait les ânesses de son père, la Bible dit que son serviteur lui dit, il y a dans cette ville un prophète. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons le consulter afin qu'il puisse nous dire où est-ce que se trouvent ces ânesses. Mais à sa grande surprise, lorsqu'il arrive, le prophète ne se limite pas seulement à lui dire où se trouvent les ânesses. Mais le prophète commence à lui révéler quelque chose qu'il n'avait pas planifié. Le prophète commence à lui révéler quelque chose que personne dans sa famille, personne dans sa tribu aurait pu prétendre. Il y a des fois dans la vie, un certain milieu dans lequel tu as grandi, une certaine éducation que tu as reçue, une certaine formation que tu as reçue,
Et cette formation peut susciter en toi des désirs d'arriver quelque part. Tu peux être là parce que tu as plusieurs diplômes, tu as plusieurs masters, tu peux prétendre de devenir un jour Premier ministre. Tu as grandi dans une famille assez aisée. À cause de cela, tu peux prétendre arriver jusqu'à la tête d'une nation. Mais lorsque tu es issu d'une qui est la plus pauvre du quartier, le plus pauvre du pays dans lequel tu vis, il y a des rêves qui ne peuvent pas traverser ton esprit. Et Saoul était parmi ces genres de personnes. Mais lorsqu'il a rencontré le prophète lui dit une chose. Il lui dit que devant moi, celui en qui je suis en train de parler, c'est en réalité le prophète et le roi d'Israël. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, je ne sais pas pourquoi tu es venu enseigner cet après-midi. Peut-être que tu étais simplement venu pour écouter la parole de Dieu. Mais au-delà de la parole que je suis en train de t'annoncer, je suis en train de te dire cet après-midi que le Seigneur a une destinée supérieure à tous les entendements, à tous les rêves, à toutes les visions que tu as pu faire. Je viens te dire cet après-midi que même ce que tu n'as pas rêvé, le Seigneur commence à le mettre sur ta route. Non, tu n'entends pas de quoi je parle. Je suis en train de dire à quelqu'un, même ce qu'on ne t'a jamais prophétisé, même ce qu'on ne t'a jamais annoncé, le Seigneur est en train de faire quelque chose qui dépasse ton entendement, parce qu'il déclare dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés pour vous, des projets de bonheur et non de malheur. Je viens dire à quelqu'un que le projet que le Seigneur a devant toi, c'est ce projet-là qui va te changer d'essuyer tes larmes, c'est ce projet-là qui va se changer d'enlever ta honte, c'est ce projet-là qui va se changer de tête en humiliation. Alléluia. Demande à la personne qui est à côté de toi, qui as-tu rencontré? Tu ne peux pas rencontrer Jésus et rester le même. C'est impossible. Lorsque tu rencontres Jésus, il y a deux choses que tu reçois. Soit tu reçois la bénédiction, soit tu reçois la malédiction. Mais en aucun cas, tu peux rester le même. Refuse chaque instant que tu viens dans la maison du Seigneur. Refuse chaque fois que tu es en face d'un serviteur ou d'une servante de Dieu de ressortir tel que tu étais venu. Il y a quelque chose que tu dois prendre de cette rencontre. Alléluia. Ce texte nous parle du plus beau jour et du jour le plus important de la vie de Jacob. Jacob grandissait au milieu de sa famille, en présence de son père, de sa mère et de son frère aîné Ésaü. Et il est arrivé à un moment où une incompréhension, c'est comme ça que moi j'aime appeler ça, une incompréhension s'est passée. Parce que les gens disent que Jacob a volé la bénédiction d'Ésaü, mais si nous suivons ce que Dieu avait prédit, Jacob n'a fait que récupérer ce qui lui revenait de droit. Et à cause de cette incompréhension, Ésaü cherchait à tuer son frère Jacob. Et Jacob s'est enfui. Il est allé auprès de son oncle, frère de sa mère Laban. Et là-bas, il travaille pendant 14 ans. Et au cours de ces 14 ans, le Seigneur, par sa grâce, lui fait se constituer une fortune. Et le Seigneur lui donne 2 épouses, Léa et Rachel. Mais au fur et à mesure que le temps passait, Jacob commençait à remarquer comment est-ce que Laban profitait de lui. Comment est-ce que Laban l'exploitait. Il y a des personnes au milieu de nous. Il y a trop d'enfants de Dieu qui ont des potentialités, qui ont des grâces que le Seigneur a mis en eux, mais dont eux-mêmes ne bénéficient pas pleinement. Mais ce sont les autres qui bénéficient. Alléluia. Écoutez, Dieu ne nous a pas appelés à suivre ce qui existe déjà. Mais Dieu nous a appelés à créer des choses que le monde n'a point connues. La Bible n'a pas dit que vous serez la queue ou le milieu. La Bible a dit, elle a précisé que vous serez la tête et non la queue. Or la tête, c'est ce qui donne l'orientation. La tête, c'est ce qui entre d'abord afin que le reste du corps puisse suivre. Mais combien d'enfants de Dieu aujourd'hui initient des choses? Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui commencent des choses et le monde aussi peut suivre?
Au contraire, c'est le monde qui constamment influence l'Église, influence nos vies, influence notre manière de penser, influence notre manière de faire les choses, influence notre vie professionnelle, influence notre vie scolaire. Alléluia. Dieu désire que tu puisses t'épanouir. Jacob a compris ce que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. Ce n'est pas à cause de Laban que Jacob faisait prospérer, mais que Dieu faisait prospérer. Mais c'est à cause de la présence de Jacob et à cause de la grâce que Dieu avait posée en Jacob que les affaires de Laban commençaient à prospérer. Le problème, c'est qu'à cause de l'incertitude que nous avons avec Dieu, parce que Dieu c'est un Dieu incertain, dans le sens où il peut te promettre des choses, mais sans te donner de garantie. Or, les hommes, nous avons besoin de garanties pour pouvoir croire et adhérer à quelque chose. Mais le problème avec Dieu, c'est que Dieu ne nous donne pas de garanties. Dieu n'aime pas la garantie. Dieu, il te dit et tu crois ou tu ne crois pas. Alléluia. Et le problème que beaucoup d'entre nous, c'est ça. Tu as des potentiels, tu les réalises toi-même, mais tu es tellement dans un certain confort, dans cette société dans laquelle tu travailles, tu te dis, je vais arrêter de travailler aujourd'hui, où est-ce que je vais aller? Comment est-ce que je vais vivre? Comment est-ce que je vais évoluer? Comment est-ce que je vais m'épanouir? J'ai ceci à faire, j'ai ceci à réaliser. Jacob s'est posé cette question, 7 ans. Il s'est posé cette question, 8 ans, 9 ans, 10 ans, mais à la 14e année, il s'est dit, non, trop c'est trop. Laban lui-même reconnaissait. Il a dit non, je dois user d'un stratagème pour les garder ici. Parce que j'ai remarqué que depuis que ce petit est là, mes affaires prospèrent. Alléluia. Vous enrichissez le monde sans en être conscient. Vous enrichissez les sociétés dans lesquelles vous travaillez sans vous en rendre compte. Or, Dieu est en train de vous parler pour que vous puissiez comprendre qu'il est temps de pouvoir entreprendre. Il est temps de pouvoir commencer une œuvre nouvelle. Alléluia. Aucun travail n'a jamais béni quelqu'un. Aucun travail n'a jamais rendu riche. Mais ce qui bénit, c'est la grâce que le Seigneur a mis en toi. Ce qui rend riche et prospère, c'est ce que Dieu a pris soin de déposer en toi. Alléluia. Et Jacob prend tout ce qui est à lui, il s'en va. Et lorsqu'il s'en va, il entend au loin que la terre dans laquelle il s'apprête à entrer, c'est la terre qui appartient à son frère Ésaü, qu'il avait fui autrefois. Et la Bible dit que Jacob rencontre des anges. Et après les avoir rencontrés, il commence à penser comment est-ce qu'il va préparer la rencontre avec son frère. Il envoie des personnes au devant de son frère pour aller à sa rencontre. Et la Bible arrive à ce moment où nous avons lu. Il dit, cette nuit-là, Jacob prit ses femmes, ses enfants, et les fit passer devant lui. Jacob resta seul. La nuit peut être l'image de cette période dans ta vie où rien ne va. La nuit peut être l'image de cette période où dans ta vie les choses n'avancent pas comme tu aimerais qu'elles puissent avancer. Tu investis mais tu ne récoltes pas. Tu donnes mais tu n'as rien en retour. Tu investis mais tu ne fais pas de bénéfice. Il n'y a pas de profit. Tu sèmes, c'est comme si tu ne sèmais pas. C'est l'image de la nuit de ta vie. La nuit, c'est l'image de cette période-là où tous ceux sur qui tu pouvais placer ta confiance, tous ceux en qui tu pouvais placer ton espérance, commencent à te tourner le dos, commencent à t'abandonner, commencent à te rejeter. Il y a des choses que Dieu suscite dans notre vie pour pouvoir déclencher quelque chose de nouveau. Il y a des choses que Dieu permet dans notre vie pour changer le cours de notre histoire. Aussi longtemps que tu restes en présence de certaines personnes, aussi longtemps que tu restes en présence de ceux qui font ta force, aussi longtemps que tu restes en présence de ceux-là qui te supportent, de ceux-là qui te soutiennent, tu ne parviendras jamais à atteindre la dimension que le Seigneur veut que tu puisses atteindre. Alléluia. La nuit
C'est l'image de ces temps-là. Tu te poses des questions. Tu ne sais plus comment faire. Tu ne sais plus comment procéder. Tu ne sais plus quoi dire. Toutes les sortes de prières, tu les as déjà faites. Tu as fait toutes les sortes de jeûnes. Tu as fait toutes les sortes d'imprécations. Tu as fait toutes les sortes d'offrandes. Mais la nuit reste nuit pour toi. Tu as même déclaré la parole de Dieu, Seigneur. Tu as dit que les ténèbres ne régneront pas toujours. Mais malgré ça, la nuit reste nuit pour toi. Il n'y a rien à l'horizon qui peut te faire penser qu'un changement est en train d'arriver. Jacob était dans cette période-là. Et la Bible dit qu'un ange vient lutter avec lui. Ce n'était pas pendant le jour. Ce n'était pas pendant que tout allait bien. Ce n'était pas non plus pendant que sa femme et ses enfants étaient avec lui. Il a fallu que Jacob se retrouve seul pour que l'ange puisse venir à sa rencontre. Alléluia. Dieu ne peut pas venir bâtir quelque chose dans ta vie. Dieu ne peut pas venir détruire quelque chose qui empêche ta vie de pouvoir aller de l'avant. Si tu ne prends pas soin de te débarrasser de ton entourage, si tu ne prends pas soin de prendre un certain moment pour te retrouver seul. Alléluia. Celui qui apprend à rester seul indirectement invite le Seigneur à venir. Celui qui apprend à rester seul indirectement dit au Seigneur, me voici, je suis prêt, viens à ma rencontre. Et l'ange vint, il lutta avec Jacob. La lutte était tellement intense, la lutte était tellement féroce. La Bible dit que l'ange, voyant qu'il ne maîtrisait pas Jacob, il lui démit la hanche. Il brisa sa hanche. Mais malgré cela, Jacob ne l'a pas lâché. Parce que Jacob avait une ambition. Jacob était déterminé à ressortir avec quelque chose de cette rencontre. Alléluia. Refuse de jeûner simplement pour jeûner. Refuse de prier simplement pour prier. Le problème, comme les hommes ont dit que l'argent, le temps c'est de l'argent, donc quand tu pries, tu te dis jamais que je vais prier 2 heures. Donc quand tes 2 heures arrivent, qu'il pleuve ou qu'il neige, tu finis ta prière. Alléluia. Mais Jacob a compris une chose. Il a dit la nuit, c'est aussi le moment où les gens dorment. C'est le moment où les gens sont en train de récupérer. C'est le moment où les gens récupèrent des forces pour pouvoir préparer leur journée, pour pouvoir avancer dans la journée. Alors moi, toute la nuit, j'ai lutté avec l'ange. Toute la nuit, j'ai prié Dieu. Toute la nuit, j'étais là, en train de rechercher sa face. Je ne peux pas accepter que le jour se lève et que je puisse ressortir tel que j'étais entré. Il n'a pas regardé au temps qu'il avait passé. Il n'a pas non plus regardé à la douleur qu'il pouvait ressentir à cause de sa hanche qui était déboîtée. Cette douleur, ça peut être l'image de la fatigue ou de la lourdeur que tu peux ressentir pendant que tu es en train de prier. Ne regarde pas à ces choses, mais regarde plutôt à ce que Dieu est capable de te communiquer au travers de ce temps passé dans sa présence. Alléluia. Il retenait l'ange. Et l'ange lui a démis la hanche. Dieu ne peut pas nous élever, comme il a déjà été dit ici. Dieu ne peut pas nous introduire dans la gloire si Dieu ne prend pas d'abord soin de pouvoir nous façonner. Dieu ne peut pas se servir de nous si Dieu ne prend pas d'abord soin de nous briser. Or, Dieu ne brise pas tout et n'importe quoi. Et ce n'est pas non plus à nous de choisir ce que nous voulons que Dieu puisse briser. Mais c'est Dieu qui choisit ce qu'il désire briser en nous. Alléluia. Il nous a été dit ici
La Bible dit que Moïse était puissant en œuvre et en parole. Or, Moïse, de ce qu'on nous présente, c'était un beau bébé. Bon, les bébés changent avec le temps, mais je suppose qu'il a grandi aussi bel homme. Il a grandi dans la maison de Pharaon, prince d'Égypte. Mais comment est-ce qu'un homme que la Bible présente comme puissant en œuvre et en parole peut se retrouver à bégayer? C'est parce que la force de Moïse demeurait dans sa parole. Alors lorsque Dieu vient à sa rencontre, Moïse dit: Seigneur, je ne peux pas aller vers ce peuple vers qui tu m'envoies, parce que j'ai la langue difficile, je bégaye. Alléluia. Moïse autrefois s'appuyait sur son art oratoire. C'était un homme, lorsqu'il parlait, il pouvait entraîner toute une foule. C'était un homme, lorsqu'il parlait, il pouvait convaincre tous et n'importe qui. Et c'est cette chose-là que Dieu a choisi de briser dans sa vie, afin que Moïse ne puisse plus avoir de garantie de pouvoir s'en sortir de lui-même. Alléluia. Dieu ne cherche pas à briser ce que toi tu lui présentes, mais Dieu cherche à briser ce qui constitue l'équilibre de ta vie, ce qui constitue ta force. Dieu cherche à briser ce qui fait en sorte que tu puisses rester à terre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on dit qu'un chat, même si tu le jettes comment, il retombe sur ses pattes. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais si c'est la vérité, ce que Dieu veut détruire, c'est ces pattes-là. Parce que Dieu veut que lorsqu'on te jette, tu ne te dises pas que je suis Superman, je vais redescendre sur mes pattes. Mais Dieu veut que lorsqu'on te jette, lorsqu'une situation te dépasse, que tu ne puisses avoir ton regard tourné que vers lui. Alléluia. Or la hanche, c'est ce qui constitue l'équilibre dans le corps. C'est ce qui permet au corps d'avoir une certaine stabilité. C'est ce qui permet au corps de pouvoir avoir une certaine ligne. C'est à la hanche que la colonne commence et redresse tout notre corps. Et c'est cette partie-là que Dieu a pris soin de briser dans la vie de Jacob. Une manière pour dire à Jacob: désormais, ne regarde plus à ta force. Désormais, ne regarde non plus à tes imperfections, à tes incapacités. Mais à partir d'aujourd'hui, c'est à moi Dieu que tu dois regarder. C'est vers moi Dieu que tu dois placer ta confiance. C'est en moi Dieu que tu dois trouver ton appui. Alléluia. Au travers de ces 40 jours, c'est ce que le Seigneur veut que tu puisses comprendre. Et c'est ce que Dieu veut que tu puisses manifester dans ta vie. Tu dois accepter que le Seigneur puisse briser cette chose-là qui fait ta force. Tu dois accepter que le Seigneur puisse briser cette chose qui constitue ton orgueil, qui constitue ta personnalité. Alléluia. L'ange lui a démis la hanche. Il l'a béni. Et il s'en est allé. La Bible dit, lorsque Jacob passa Péniel, il boita. Pourquoi j'ai voulu m'arrêter là? Dieu ne peut pas briser une personne sans que la marque puisse être visible. Alléluia. Tu ne peux pas sortir de ces 40 jours en déclarant seulement que Dieu m'a brisé. Il faut que ceux qui t'entourent, il faut que ceux qui t'encadrent, il faut que ceux qui évoluent quotidiennement avec toi puissent remarquer que véritablement, effectivement, il y a quelque chose en lui, il y a quelque chose en elle qui a changé, qui est devenu différent. La Bible déclare que depuis ce jour en Israël, on ne mange pas le tendon qui est à l'embouchure de la cuisse. Parce qu'ils ont vu ce que Dieu a fait à leur ancêtre. Alléluia. Tu es entré dans ce jeûne. Tu venais dans la présence de Dieu en retard. Nous tendons vers la fin. Tu dis que tu es brisé. Mais nous ne voyons pas que la manière, l'heure à laquelle tu viens à l'église a changé.
Avant d'entrer dans ce jeûne, tout ce qui est offrande, tout ce qui est dîme, tout ce qui est contribution, ce n'était pas pour toi. Tu n'avais que des explications, tu n'avais que des raisonnements. Nous tendons à la fin de ce programme. C'est au travers de ce que tu manifesteras que nous pourrons dire si véritablement tu as été brisé ou pas. Tu es entré dans ce programme de jeûne. Tu avais une mauvaise attitude. Tu avais un mauvais comportement. Tu avais un mauvais langage. Nous tendons à la fin de ce jeûne. C'est alors que nous verrons si véritablement tu as été brisé. Alléluia. Nous ne croyons qu'en Jésus. Mais l'homme, il faut que nous puissions avoir des preuves. Alléluia. C'est ce que Thomas a dit. Il a dit, c'est pas une question de foi, maman. Notre foi, c'est en Jésus, pas en l'homme. C'est ce que Thomas a dit. Thomas n'a pas douté de Jésus. Comprenez bien. Thomas n'a jamais douté de Jésus. Sinon, il ne l'aurait pas suivi. Mais Thomas a douté de ses collègues, les apôtres. Ils ont dit, Thomas, nous, tes frères, nous l'avons vu. Il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il a répondu? 6 mois. Il n'a pas dit si je le vois. Parce qu'il y a des choses dans la vie. Il y a des ressemblances dans la vie. Mais Thomas savait une chose, que celui en qui j'ai cru a été pendu au bois. Il a été crucifié. Il a été flagellé. On lui a fait porter une couronne d'épines. Thomas a compris que si véritablement ils ont vu le Jésus en qui j'ai cru, là par où il est passé, il doit avoir des marques. Il ne leur a pas dit si je le vois, je crois. Il a dit si je vois les marques dans ses mains et si je mets mes doigts dans ses marques, alors je croirai. Il ne faut pas croire au brisement d'une personne qui vient simplement te dire maintenant j'ai compris, je regrette. Alléluia. Il y a des personnes que Dieu avait déjà fait sortir de ta vie il y a longtemps parce que le Seigneur a compris qu'elles étaient néfastes pour toi. Mais tellement que tu es plus miséricordieux que Dieu lui-même, ils t'ont fait un regard, comme on dit, de chien abattu. Ils t'ont fait le regard d'un enfant qui sait qu'il va se faire punir. Ils ont dit non, pardonne-moi, tu vois, je passais des moments difficiles, il faut me comprendre, c'est humain, et toi aussi, en tant que bon samaritain, tu l'acceptes. Mais tu ne sais pas qu'en réalité, tu as réintroduit la mort dans ta vie. Alléluia. Il faut qu'il puisse y avoir des preuves de ce qu'on te présente. Il faut qu'il puisse y avoir des preuves de ce qu'on t'annonce. Thomas a dit, il faut que je puisse voir les marques. Il faut que je puisse voir ses mains. Et il faut que je puisse mettre mes doigts. Nous devons voir la marque du brisement dans ta vie, frères et sœurs. Nous devons voir la marque de ce changement que le Seigneur a opéré en toi. Nous devons voir la marque de ce changement que tu as accepté que Dieu puisse initier. Ce n'était pas facile pour Jacob. Il avait beaucoup marché. Il était fatigué. Et en plus, c'était la nuit. La nuit, c'est trouble. La nuit, on se met à ressasser, à repenser à tout ce qui ne marche pas dans sa vie. Et pire encore, à ce moment, il se retrouvait seul. Donc Jacob était dans une position, dans un état d'esprit d'abattement. Mais lorsque l'ange s'est présenté, il a compris que c'est l'opportunité que Dieu me donne de donner un changement à ma vie, de donner un nouvel élan à mon existence. Il a dit, je ne vais pas manquer cette occasion qui m'est donnée. Alléluia. Bien aimé, j'aimerais que tu puisses comprendre que ces 40 jours sont les moments les plus importants de ta vie. Si tu ne les saisis pas comme Dieu veut que tu puisses les saisir, ta vie continuera à être la même. Et peut-être même, ta vie pourra-t-elle s'empirer. Alléluia. Ta vie s'empirera. La Bible dit cette femme, à la perte de sang, elle a dilapidé tout ce qu'elle avait en allant de médecin en médecin. Et j'aime la précision que la Bible fait. Elle dit sa situation, elle n'a pas trouvé de solution.
Mais au contraire, sa situation s'empirait. Comment quelqu'un qui va de spécialiste en spécialiste, sa situation peut-elle aller de pire en pire? Alléluia. C'est à force de chipoter, à force d'essayer. Tu peux essayer de toi-même, tu risques de détruire ta vie. Tu peux essayer au travers de tous les conseillers que tu as. Tes frères, tes soeurs, tes parents, tes enfants, ton meilleur ami, ton avocat, le juge même le bourgmestre. Mais aussi longtemps que tu ne laisses pas le soin à Christ d'entrer et de faire le travail qu'il veut faire, tout ce que tu fais n'arrangera pas ta situation, mais elle ne fera que l'empirer. Alléluia. Jacob a accepté malgré que c'était difficile, malgré que c'était dur. Il a accepté de laisser l'ange briser pour qu'il commence à s'appuyer sur le Seigneur seul. Il faut qu'un appui puisse être changé. Tu t'appuyais sur le nom de famille que tu as. Tu t'appuyais sur la force que tu as. Que cette parole accompagne ta vie. Il s'appuyait sur la connaissance de la vie peut-être qu'il avait. Peut-être que tu es là, tu t'appuies sur tes diplômes. Peut-être que tu es là, tu t'appuies sur ta force financière. Tu t'appuies sur ton travail. Tu t'appuies sur tes enfants, sur tes parents. Laisse-moi te dire que si tu n'acceptes pas que le Seigneur puisse briser ce qui est important pour toi, le Seigneur risquera d'anéantir. Beaucoup de chrétiens ont sacrifié leurs enfants, ont sacrifié leur mariage, ont sacrifié leurs entreprises sans le savoir. Comment? Ils présentaient ça comme excuse pour ne pas servir Dieu. Alléluia. C'est ce que notre papa nous répète toujours ici. Chaque fois que tu dis au Seigneur, Seigneur, pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Ah, non, le travail, je travaille trop. Pourquoi tu n'es pas venu à l'église? Non, les enfants, je n'avais personne pour les garder. Pourquoi tu ne veux pas venir à l'église? Bon, ma femme devait aller au travail. Comme elle avait raté le métro, je devais l'accompagner en voiture. Pourquoi tu n'es pas venu au travail? Parce que je devais préparer pour mon mari. Tout ce que Dieu voit qui se met en travers de ta route avec lui, Dieu prendra soin de le faire sauter. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois accepter que le Seigneur prenne soin de briser. Qu'est-ce qui fait ta force? Quelle est cette chose sur laquelle, pour toi, sans elle tu ne peux vivre? Sans ça tu ne peux vivre. Quelle est cette chose? Peut-être que c'est ta logique. Tu es trop logique. Accepte que Dieu brise cela. Tu raisonnes trop. Accepte que Dieu brise cela. Tu te sens trop important. Tu es hautain. Peut-être de manière inconsciente. Accepte que Dieu brise cela. Tu es trop fier, orgueilleux. Accepte que Dieu puisse briser cela. Alléluia. Aussi longtemps que Dieu ne brise pas, il ne peut pas y avoir de changement de nom. Alléluia. C'est lorsque Dieu brise que Dieu change. Tu n'as pas compris. J'ai dit c'est lorsque Dieu brise que Dieu change. Voilà pourquoi Christ dit: des jours viendront où il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alléluia. Parce que ça, c'est le moment où Jésus entre dans ta vie. Or, comme Jésus est la pierre angulaire, lorsqu'il entre dans ta vie, il ne peut plus y avoir de place pour d'autres pierres. Je viens prophétiser sur la vie de quelqu'un cet après-midi. Si tu laisses que Jésus, qui est la pierre angulaire, puisse entrer dans ta vie, la pierre de la maladie n'aura plus d'accès dans ta vie. La pierre de la malédiction commencera à éteindre sa voix dans le nom de Jésus. Non, je n'ai pas bien parlé. Je suis en train de dire à quelqu'un, dans le nom de Jésus,
toute pierre de l'échec dans ta vie, je viens l'anéantir cet après-midi. Je viens anéantir dans ta vie toute pierre de l'échec. Je viens anéantir dans ta vie toute pierre de la perte. Tout ce qui cause la maladie, toute pierre du célibat, toute pierre de la malédiction, toute pierre qui sème le tourment dans ta vie, toute pierre qui vient changer ta prospérité en pauvreté, dans le nom de Jésus. Parce que Christ est la pierre angulaire. Qu'aucune de ces pierres ne subsiste encore aujourd'hui. Qu'aucune de ces pierres ne demeure encore aujourd'hui. Alléluia. Lève-toi là où tu es.